Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je suis Batou Lassoun, je dirige Ogilvy Consulting, qui est une entité de conseil en stratégie, notamment spécialisée en marque, en innovation et en culture. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais sur LinkedIn, ce réseau social professionnel que vous devez sans doute connaître, et je regardais le fil d'actualité de mes connaissances pour voir un peu ce qui s'était passé pendant les vacances. Et puis, je tombe sur une connaissance qui a changé complètement de secteur et qui se retrouve aujourd'hui dans l'immobilier. Alors, ce qui était intéressant, en réalité, ce n'est pas tant ce changement de poste, mais plutôt de regarder les commentaires. Alors évidemment, un bon nombre de ses connaissances lui ont félicité pour ce nouveau job. Et puis, il y a une personne qui travaille également dans l'immobilier, mais dans une entreprise concurrente, qui lui dit « Ah, ça y est, nous sommes concurrents ». Et il lui répond « Ah bon, tu travailles chez Amazon ?» Alors j'ai trouvé ça à la fois drôle, mais aussi très très pertinent, parce qu'en réalité, aujourd'hui, quel que soit le secteur, un Amazon, un Google ou un Uber peut très bien vous toucher. Alors, vous allez me dire, vous êtes dans la santé. La santé, c'est autre chose. Impossible, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des lois, les barrières à l'entrée sont énormément compliquées et beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Détrompez-vous, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous montrer, un, à quel point votre environnement est en train de changer, et deux, humblement peut-être, vous ouvrir quelques voies à explorer, des pistes, pour se dire un peu ce qu'on peut faire pour réagir à tout ça. Essayons de voir en quoi la santé est en train de bouger. La première chose que je fais en général quand je me penche sur un sujet, c'est d'aller ouvrir le dictionnaire. Donc je suis allé voir la définition du mot santé et comment il a évolué ces dernières années. Alors la première chose, c'est qu'il y a quelques années, si je demandais à quelqu'un « qu'est-ce que ça veut dire d'être en bonne santé ?», il me répondait « être en bonne santé, c'est ne pas être malade ». Eh bien aujourd'hui, et notamment chez les plus jeunes, les millennials, quand on leur demande « qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé ?», ils vont donner une définition beaucoup plus large. Ça va être dans une forme de bien-être, qui va être à la fois physique, bien sûr, mais aussi mentale et sociale. Donc une acception beaucoup plus large de la santé. Or, les entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé jusqu'à aujourd'hui se sont focalisées sur la première définition et n'ont pas encore beaucoup évolué. Et la première définition, c'est le curatif. La réponse, c'est « vous êtes malade, on va vous soigner pour que vous soyez de nouveau en bonne santé ». Et donc, les entreprises ont travaillé sur ce secteur du curatif. Mais je vais vous montrer que, ce secteur est en train d'évoluer, le curatif, mais en plus, il subit une double pression. D'un côté, le préventif, et de l'autre, ce que j'appelle l'augmentation. Et on va y revenir, je vais vous expliquer ça avec un peu de détail. Donc si on prend le curatif d'abord, pour commencer. Alors, le curatif, historiquement, donc, c'est soigner pour retrouver l'équilibre et retrouver sa santé. Et donc, c'est le médicament. Alors, le médicament, on continue à prendre des médicaments, on n'arrive pas encore à s'en passer, malheureusement, mais il est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de médicaments connectés. La FDA, donc l'organisme qui donne les autorisations de mise sur le marché, a donné l'autorisation en 2017 pour un médicament qui s'appelle Abilify MySight. Et ce médicament, quand je l'avale, c'est une pilule, je l'avale et il arrive à l'intérieur. Alors il a de la décence de biper quand il arrive à l'intérieur pour me dire qu'il est bien arrivé à destination. Première évolution conséquente. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est relié à une application qui me permet, moi, de savoir où j'en suis dans mon traitement, d'avoir des petites notifications de rappel pour prendre mon médicament, pour adapter les doses, etc., etc. Donc le médicament en soi est en train de changer, il devient connecté. Alors il n'y a pas que ça qui évolue dans le curatif, il y a aussi la relation du patient avec son médecin, par exemple. Auparavant, je tombais malade, c'était assez simple, je prenais mon bottin téléphonique ou alors j'avais déjà le numéro de mon docteur et je l'appelais. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer et la première chose que je fais en général quand je tombe malade, c'est pas forcément d'appeler tout de suite les urgences ou mon médecin, c'est plutôt d'aller sur Doctissimo par exemple et donc de me renseigner. Première chose qui est en train d'évoluer. Deuxième chose, c'est que quand je finis par me dire « il est temps de consulter », je ne vais pas appeler directement un médecin, mais je vais me connecter sur une plateforme type Doctolib ou Mon Docteur et grâce à cette plateforme, prendre un rendez-vous en ligne. Donc la relation entre le médecin et le patient est en train d'évoluer. Mais là, Doctissimo, Doctolib, pour prendre ces deux exemples, restent dans le secteur de la santé. On n'est pas sorti du secteur de la santé. Maintenant, je vous prends un autre exemple. Je vous ai parlé d'ubérisation, donc je reviens à Uber. Uber, aux États-Unis, a sorti un nouveau pan d'activité qui s'appelle Uber Health, donc Uber Santé, qui permet en fait aux hôpitaux qui ont un réel problème de logistique, puisqu'en fait il y a beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous, qui ne les annulent pas et qui ne viennent pas. Donc pour éviter ce problème, ils utilisent Uber Health qui envoie une voiture Uber chez le patient pour le ramener à l'hôpital.
Mais Uber Health ne s'arrête pas là, évidemment. Ils sont en train de réfléchir à proposer aux patients de réserver directement via leur application un rendez-vous de médecin. Et puis récemment, l'année dernière, ils ont lancé une campagne de vaccination contre la grippe, il me semble. Et donc en fait, on pouvait demander à une infirmière de se déplacer via une voiture Uber chez nous pour nous vacciner à la maison. Donc on voit que le secteur est en train d'évoluer et que de nouveaux acteurs rentrent. Un dernier exemple, je vous ai parlé d'Uber. J'ai lu un article récemment dans la presse. Le titre de mémoire, c'était « Google lance un microscope capable de repérer les cellules cancéreuses dans le corps ». Alors il y a deux informations qui m'ont paru très intéressantes dans cette phrase. La première, c'est la fin. Un microscope est capable de repérer des cellules cancéreuses sans le médecin. Donc en fait, il ne va pas remplacer le médecin, mais il est là pour accompagner le médecin. C'est une aide au médecin. Pour poser son diagnostic, il peut s'appuyer sur cette machine. Et deuxième information intéressante, le premier mot, j'ai dit Google. Google est capable aujourd'hui est en train de rentrer dans le domaine de la médecine et de la santé. Donc on a parlé d'Uber, on a parlé de Google, et puis je reviens à mes premiers amours. Dans mon anecdote, je vous parlais de Amazon. Historiquement, quand vous voulez acheter un médicament, vous allez à la pharmacie. Aujourd'hui, aux États-Unis encore, mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera sur le marché français probablement très rapidement, on peut acheter des médicaments sur Amazon. Alors le curatif est en train de changer. Je vous le disais, il y a deux autres pressions. La première, c'est le préventif. Alors, quand je veux étudier un secteur, la première chose que je fais, mon réflexe très tendance, très 21e siècle, c'est d'aller sur Google et de voir quels sont les mots associés à un terme donné. Donc par exemple le mot santé. Et là, je regarde quels sont les mots les plus associés. Et donc en nombre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a des mots comme bien-être, dont je vous parlais au début. On a des mots comme probiotique, on a des mots comme jeûne intermittent, donc des choses qui sont vraiment dans l'ordre du préventif qui apparaissent dans les recherches Google. Alors je vous ai ramené quelque chose, pour vous montrer que c'est très concret. C'est, alors loin de moi l'idée de faire de la publicité, c'est pas du tout pour vous montrer, donc ignorer les marques, mais voilà, j'ai de la vitamine C et du paracétamol. Alors pourquoi je vous ai ramené ça, à votre avis? Tout simplement parce que pour la première fois, l'année dernière, les ventes de vitamine C ont dépassé celles du paracétamol. Ça veut dire que le préventif, en d'autres termes, a dépassé le curatif. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Je ne dis pas qu'il y a plus de choses préventives qui sont vendues que de médicaments, mais c'est un indicateur intéressant qui montre concrètement que les choses évoluent et qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à prévenir plutôt que guérir, pour reprendre le fameux adage. Un deuxième exemple qui peut être intéressant, c'est les applications. Vous avez vu apparaître les objets connectés, par exemple les bandeaux, reliés à une application qui permettent de traquer ma santé. On a des choses comme un bandeau qui va permettre de savoir le nombre de pas que je fais chaque jour, des choses pour mesurer mon poids à la minute près et suivre son évolution, je ne sais pas si c'est une bonne chose, et puis d'autres types d'applications et d'objets connectés qui vont mesurer tout et rien et me permettre de suivre et d'améliorer et de prévenir en fait toute maladie potentielle imaginable. On a même des bandeaux aujourd'hui capables de nous aider à mieux dormir. Donc on va très loin dans ces choses-là. Et il y a un chiffre qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du nombre d'applications. En 2016, il y en avait 78 000 à peu près. Et en 2017, 325. Donc ça a fait 325 000. Donc ça a fait x3, plus même. Donc les choses évoluent très rapidement. Pour revenir à votre secteur en particulier, la santé et le dentaire en particulier, je vais vous présenter un produit, parce qu'effectivement, il y a des nouveaux produits qui sortent en préventif, qui est CocoFloss. Alors qu'est-ce que CocoFloss? C'est un fil dentaire vegan et sexy. Alors oui, vous pouvez m'arrêter tout de suite, c'est du marketing, je vous l'accorde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une dimension préventive qui n'est pas forcément évidente. On a rajouté une dimension plaisir, donc c'est vegan et sexy, incroyable. Et du coup, ça donne envie de se nettoyer les dents plus régulièrement. Ça, c'est un exemple. Il y en a un deuxième qui peut être intéressant, c'est Amabrosh. Alors, je vous avais parlé du côté plaisir qu'on peut rajouter à la prévention. Il y a aussi une dimension efficacité via des nouveaux produits qui est en train d'être renforcée. Donc Amabrosh, c'est pas sexy du tout pour le coup. C'est un produit, comme vous le voyez, qui se met dans la bouche. Et en fait, comme vous le savez tous, les dentistes recommandent de se brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes pour que ça soit efficace et que le brossage fonctionne. Pour bien prévenir, et voilà, ça fait partie de l'hygiène dentaire. Et Amabrosh, en fait, ce que ça permet, c'est, en posant cette magnifique machine dans la bouche, c'est de nettoyer automatiquement les dents, donc on est sûr de l'efficacité, en 10 secondes. Donc on voit que les choses avancent.
Alors après, bien sûr, c'est des nouveaux produits, mais il y a aussi des nouveaux services. Alors je vais vous en présenter un qui est intéressant aussi. C'est un nouveau business model qui est sorti, c'est Quip, une start-up qui permet en fait de s'abonner pour recevoir tous les trimestres, qui est le bon moment pour changer sa brosse à dents, un kit brosse à dents et dentifrice. Donc comme ça, je ne me pose pas de questions, je ne réfléchis pas. Les 3 mois passés, je reçois la nouvelle brosse à dents et je suis certaine que du coup, j'aurai la brosse à dents avec l'usage efficace pour que mes dents soient bien entretenues. Donc, nouveau business model, nouveaux services, mais aussi nouveaux acteurs. Je vous ai parlé des nouveaux acteurs type Google, Facebook, Uber, etc. Mais il y en a aussi de l'industrie plus traditionnelle et parfois pas ceux à qui on s'attend qui se lancent aussi. Un exemple, Ford. Alors l'automobile, vous allez me dire, c'est sans doute celui auquel vous ne pensiez pas pour s'incruster entre guillemets dans le domaine de la santé. Et pourtant, ils viennent de lancer la voiture connectée, je ne sais pas comment ils l'ont appelée, e-santé, qui permet en fait, une fois qu'on est dans sa voiture, à la fois de prendre ses rendez-vous avec le médecin, mais aussi d'avoir des éléments pour mesurer sa tension, etc., etc. Et puis, potentiellement, même, ça va jusqu'à pouvoir mesurer le taux de glucose dans le sang, ce qui peut être très pratique pour des diabétiques qui doivent faire ça régulièrement. Donc, on voit que de nouveaux acteurs se confrontent aussi à ça, et on est encore une fois dans la prévention. Mais on peut encore aller plus loin. Après la prévention et le curatif qui évolue, il y a aussi ce que j'appelle l'augmenté. Donc j'ai repris mon fameux petit réflexe du temps, c'est-à-dire d'aller vérifier ce qui se dit sur Google. Et là, non seulement je regarde, comme je l'ai fait pour le préventif, quels sont les mots les plus associés en termes de nombre et de quantité, donc on est dans le volume, mais je vais aussi chercher la qualité et les signaux faibles. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des nouveaux mots qui apparaissent, qui sont biohacking et transhumanisme. Alors là, tout d'un coup, l'univers, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas évident. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Le biohacking, en fait, c'est transformer grâce à la technologie le corps humain, l'augmenter, pour qu'il puisse résister mieux aux différentes sollicitations. Et le transhumanisme, en fait, c'est finalement l'apogée du biohacking, c'est-à-dire qu'on va pousser tellement loin le recours à la technologie qu'en fait, on va pouvoir sortir de notre condition mortelle et devenir immortel. Alléluia. Et alors, vous allez me dire, c'est des signaux faibles, effectivement, c'est quelques personnes qui recherchent ça. Mais preuve que c'est pas si anecdotique que ça, c'est cette personne, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit de Zoltan Istvan. Alors, peut-être que son nom ne vous dit rien, mais en fait, c'est le premier candidat à l'élection présidentielle américaine, en même temps que Trump et Hillary Clinton, il s'est présenté au même moment, qui, en fait, a basé tout son discours et toute sa politique sur une promesse très simple qui est « Je vous promets que je vais réussir à utiliser les technologies récentes pour améliorer les performances humaines. » Et il a quand même mené tout un programme sur cette promesse. Donc on voit que le transhumanisme arrive déjà au niveau politique et dans les discours. Mais pas seulement. On a aussi également le premier cyborg, donc si on regarde l'exemple suivant, donc qui s'appelle Neil Harbisson. Donc Neil Harbisson, en fait, est devenu aveugle. En tout cas, il a une vision qui s'est détériorée. Et donc, c'est le premier cyborg, c'est-à-dire qu'il a connecté dans son cerveau, donc c'est quand même, il y a eu une petite opération, on a connecté dans le cerveau une machine qui est reliée à son œil et qui lui permet, puisqu'il ne peut plus voir, donc il ne voit plus les couleurs, de les entendre. Donc en fait, il a associé un son à chaque couleur. Donc si c'est jaune, j'entends je ne sais pas quel bruit, si c'est vert, j'entendrai un autre bruit. Et donc comme ça me permet de revoir, ça lui permet de revoir le monde en couleur grâce au son. Donc on voit que déjà qu'on arrive vers des choses assez nouvelles. Exemple suivant, avant de vous montrer la vidéo, juste un petit teaser, entre guillemets, vous allez voir que là ça concerne la vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça va non seulement dans le curatif améliorer la vue, c'est-à-dire que j'aurai peut-être plus besoin de lunettes, mais ça va l'augmenter, ça va me permettre de voir encore mieux. Je vous laisse regarder la vidéo, parfois les images sont plus puissantes que les mots. I'd like to tell you the story of the eyes that changed this world. Nobel Prize-winning author George Bernard Shaw famously was quoted as saying, "The reasonable man adapts the world to himself, while the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself." So here I stand in front of you as an unreasonable man.
this is going through a standard 2.75 millimeter incision, and once it's in the eye, it just looks like a regular lens. Donc voilà, si avec tout ce que je vous ai raconté et cette vidéo en plus, vous ne vous dites pas que votre secteur est en train de changer, je ne sais plus ce qu'il faut faire pour vous convaincre. En tout cas, dernier exemple, une image qui aussi me semble très très forte, qui représente en fait l'activité de Neuralinks, qui est en fait un des derniers bébés d'Elon Musk, donc le créateur de Tesla dans l'automobile, qui s'est lancé dans les satellites avec SpaceX. Il a aussi voulu rentrer dans le monde de la santé. Et Neuralinks, en fait, toute l'idée derrière, c'est de relier des machines à vos neurones pour améliorer et augmenter. De là vient mon idée qu'on est en train d'augmenter l'être humain grâce aux machines. Et donc, du coup, ça nous permettra d'avoir un cerveau augmenté. Donc, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec un cerveau à laquelle on rajoute toute la puissance d'Internet, de la technologie, etc. Super pour tricher aux examens. Enfin, je ne sais même plus comment on fera des examens d'ailleurs. Donc voilà, on voit que les choses avancent. Et donc, le domaine de la santé, aussi bien au niveau du curatif, du préventif que de l'augmenté, évolue complètement. Alors, pas de panique. Je sais que vous travaillez dans ce secteur, donc l'idée, ce n'est pas de vous effrayer. Au contraire, l'idée, c'est qu'on ait conscience de ça pour agir. Donc, j'ai 3 pistes à explorer avec vous. La première, il faut faire de la veille, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, connaître, pour voir qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans vos nouvelles pratiques, comme nouvelles pratiques dans votre cabinet, au quotidien. Deuxième chose, c'est être collectif, en discuter avec vos collègues, parce que les bonnes idées viendront aussi de l'échange. Et troisième piste, assez simple, c'est régulièrement, une fois par an, prendre le temps avec vos confrères, peut-être avec des industriels qui réfléchissent aussi à ces sujets, et réfléchir tous ensemble aux nouveautés, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux produits, aux nouveaux services que vous pouvez proposer aux patients pour toujours être pertinents et leur proposer les meilleurs soins. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques éléments vous auront ouvert les chakras, donné de nouvelles idées, de pratiques, de services à intégrer dans votre quotidien pour que vos patients soient toujours plus satisfaits des soins que vous leur prodiguez aujourd'hui, demain et même peut-être dans 15-20 ans. Merci beaucoup.